Bonsoir, peuple de Dieu. Nous sommes dans l'église Source de la Grâce, principalement au Cameroun, dans la ville de Yaoundé. Ce soir, nous allons nous entretenir sur le thème intitulé « L'Éternel est le rocher du juste ». Amen. L'Éternel est le rocher du juste. Donc ici, nous allons commencer par définir le mot « juste ». Mot « juste ». Ici, le mot « juste » dans la Bible renvoie à celui qui a accepté le sang de Christ dans sa vie. Donc celui-là qui a accepté Jésus, qui a accepté de le suivre, de suivre ses pas, de marcher dans ses voies. C'est celui-là qu'on appelle le juste. Aujourd'hui, nous allons comprendre en profondeur pourquoi l'Éternel est le rocher du juste. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir le livre d'Ésaïe 40, verset 26. Oui, il dit, « Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom et par son grand pouvoir. Et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. » Amen. Ici, le Seigneur dit dans sa parole, qui a fait tous ces grandes choses que nous voyons là autour de nous, les cieux, la terre, tout ça. Il dit que c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui ai créé les oiseaux, c'est moi qui ai créé les eaux, c'est moi qui ai créé les mers, les océans, toute créature du monde. C'est moi qui l'ai créé. Ensuite, au verset 27, il dit, pourquoi dis-tu Jacob? Amen. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Amen. Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Amen. Parfois, nous posons parfois des questions. Est-ce que Dieu sait ce que je traverse? Est-ce que Dieu me voit dans ma situation? Il dit, pourquoi te poses-tu des questions? Pourquoi dis-tu Israël? Pourquoi dis-tu que ma destinée est cachée devant l'Éternel? Rien n'est caché devant notre Père. Il connaît toutes les situations de notre vie. Il connaît les couloirs que nous empruntons. Il connaît les situations que nous traversons. Il connaît même les choses intimes que nous avons. Donc c'est pourquoi il dit, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Amen. Rien n'est caché devant notre Dieu. Donc, il dit pourquoi? Parce qu'on a souvent l'impression que notre vie est cachée à Dieu. On a souvent l'impression que Dieu ne connaît pas ce que nous traversons. Et parfois, on se croit que c'est un Dieu extérieur à nous, qui ne vit pas ce que nous vivons. Il dit, pourquoi tu poses ces questions-là? Regarde ce que j'ai fait. Regarde ces grandes œuvres. Regarde ça. Rien n'est impossible. C'est moi qui ai créé la terre. C'est moi qui ai créé les eaux. C'est moi qui ai créé toutes ces choses-là. Pourquoi dis-tu que ta destinée est cachée à Dieu? Ta destinée ce soir n'est pas cachée devant les yeux de Dieu. Il te dit ce soir que ta destinée est ouverte. Tes projets sont ouverts devant moi. Et qu'est-ce qu'il veut ce soir? Il dit que ouvre-moi sur ton cœur. Apprends-moi à me faire confiance, moi l'Éternel. Si j'ai fait des grandes choses, à plus faire des raisons, ouvre-moi la porte de ton cœur. Ouvre-moi, ou viens à moi, ouvre-moi, laisse-moi entrer. Je ferme la porte et ouvre-moi la porte de ton cœur. C'est ça que l'Éternel nous dit ce soir. Ne sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu déterminé, l'Éternel qui a créé l'extrémité de la terre. Il ne se fatigue point. Amen. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Donc nous devons laisser la place à Dieu d'entrer dans notre cœur. Nous devons lui ouvrir les problèmes que nous traversons. Seigneur, voici telle situation qu'il traverse. Seigneur, tu vois, voici telle situation qu'il traverse. Seigneur, voici mes enfants. Seigneur, voici ceci. Seigneur, voici cela. Ne cachons rien à Dieu. Parce qu'il connaît tout. Il dit, confie-moi ton sort. Donne-moi les problèmes de ta maison. Donne-moi les problèmes de ton pays. Donne-moi les problèmes de ta famille. Donne-moi les problèmes de ton continent. Et je prendrai cela en charge. Donne-moi tout. Parfois, on met des cales. On dit non, moi, je peux gérer ceci. Non, moi, je peux gérer cela. Dieu ne peut pas gérer cela puisque moi, Dieu ne connaît pas ceci. Dieu a beaucoup de travail. Il n'a pas beaucoup de travail. Il a son temps. Il a son temps. Il a son temps sur chaque chose que nous faisons. Même les moindres choses que nous faisons dans notre vie, qu'on dit, ah,
ça vaut pas la peine de dire à Dieu. Disons cela à Dieu. Il ne se fatigue pas. Il dit, je sommeille, il ne veille. Il dit dans Ésaïe, tant que vous n'êtes pas à l'aise, je ne serai pas à l'aise. Le Seigneur combat pour nous. Il travaille pour son peuple. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il donne la force à qui? À nous qui sommes fatigués. À nous qui revenons à lui. Seigneur, ça nous a dépassé. Seigneur, nous sommes allés au front, ça nous a dépassé. Nous sommes allés à gauche, nous sommes allés à droite. Seigneur, voici mon problème devant toi. Seigneur, c'est toi qui as l'intelligence de résoudre tout problème auquel je traverse. Seigneur, voici ce que je traverse. Seigneur, voici mes situations que je traverse, papa. Papa, je suis fatigué. Je suis fatigué. Il dit, vous qui êtes chargé, fatigué, venez à moi. Je vous donnerai du repos. Seigneur, voici mes situations, voici mes problèmes qui traversent dans la société. Il dit, il donne la force et il te donnera de la force. Il te donne le courage d'avancer dans cette vie, d'avancer avec assurance, d'aller au front avec assurance, en sachant que tu es revenu à lui. Parce qu'il dit, il est la source dont nous avons besoin pour nous ravitailler. Il est la source d'eau dont nous avons besoin pour être forts, pour nous forger chaque jour. Quand nous allons à lui, il nous donne la force. Il dit, les adolescents se fatiguent. Et les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Il dit, ceux qui ont confiance en leur force, ceux qui ont mis l'appui sur leurs épaules, ils ont dit, non, par nous on peut. Cela tombe, ils se fatiguent. Ils se fatiguent. Ils commencent une marche, après ils se fatiguent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, l'Éternel renouvelle leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Amen. Le Seigneur va renouveler tes forces chaque jour. Il va te donner de l'appui chaque jour. Amen. Nous avons vu la situation, la crise économique qui s'est passée, qui est en train de se passer actuellement. Mais toi qui es en l'Éternel, tu sais en qui tu as cru. Tu sais en qui tu as mis ton appui. Il te dit ce soir que ceux qui mettent leur appui sur l'Éternel, ils ne chancelleront point. Ils ne tomberont point. Le Seigneur les maintiendra toujours debout. Amen. Même malgré les situations qui arrivent, ils volent comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Amen. Dans cette destinée que Dieu, dans cette mission que Dieu nous a donnée, nous allons avoir la force. Dans ce chemin que nous avons emprunté, le chemin de la justice, le chemin de la vérité, le chemin de la grâce. Il dit, vous n'allez pas vous fatiguer. Si c'est pour ça, je vais vous ravitailler chaque jour. Amen. Dans cette marche que tu marches avec moi, je vais te donner le courage, tu vas avancer. Devant les obstacles, devant les circonstances, tu vas avancer. Amen. Tandis que les gens qui comptent sur eux vont se fatiguer. Ils vont tomber, ils vont chanceler. Mais toi, l'Éternel est ton rocher. Amen. Il est celui-là sur lequel, quand je dis Seigneur, je m'appuie sur toi, Seigneur, tu es mon tout. Seigneur, tu es ma force. Il veut que nous disions ça. Il veut que nous ouvrons nos cœurs à lui. Dans Ésaïe 23, nous allons également ouvrir dans Somme 37, verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Amen. Amen. Il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné. Amen. Amen. Le Seigneur ne nous abandonnera point. Il est là chaque jour à côté de nous. Ni sa postérité manger son pain. Ta maison ne va jamais manger le pain parce que tu as mis ta confiance en l'Éternel. Tu as mis ta confiance en lui. Tu as dit, Seigneur, je me confie en toi. Papa, je sais, il prend soin. Le Seigneur prend soin. Il va prendre soin de tes enfants. Tes enfants vont à l'école. Il prend soin. Il prend soin d'eux. Il veille sur eux. Il les accompagne à l'école. Chaque jour, je dis, Seigneur, prends soin. Il prend soin. Il rentre. Le Seigneur pourvoit à ce qu'il mange. Le Seigneur pourvoit à ce qu'il dorme en bonne santé. Le Seigneur pourvoit avec le peu qu'il te donne. Il te permet de pratiquer cela, d'utiliser cela dans les bonnes conditions. Tu n'utilises pas ton argent pour aller dans les hôpitaux, aller dans travailler ton argent pour aller dans les hôpitaux, payer ton argent dans les échecs. Non, c'est te dit, le peu qu'il te donne, il va prendre soin de toi. Il ne va jamais t'abandonner la marche à lui. Ça sera peut-être difficile un cas à un autre, mais le Seigneur saura
là où te soutenir. Il saura que non, ici c'est le point essentiel. Je ne peux pas laisser ma fille ici là. Il va te donner du courage. Il va encore mettre du sel dans ta compassion. Il va soupir avec toi. J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonner, ni sa postérité. Ta prospérité, le Seigneur s'occupe d'elle. Ni manger son pain. Tu vas travailler et tu vas récolter. Tu vas bâtir. Tu vas marcher à l'Éternel dans sa voie et il va t'arroser chaque jour. Il va t'arroser parce que toi, tu as mis son appui sur. Tu as dit, Seigneur, je regarde à toi. Parce que quand tu regardes à Dieu, tu vas marcher sur les eaux. Tu vas marcher sur les eaux jusqu'à arriver au bout de ta destinée. Tu vas marcher sur les eaux. Ce chemin que tu as emprunté, tu dis, Seigneur, je me confie en toi, j'abandonne tout. Tu vas marcher tant que tu es encore fixé à lui, tant que tu es fixé à lui. Regarde à moi, moi qui suis l'Éternel. Je ne t'abandonnerai pas. Fais-moi confiance. Laisse-moi tenir la corde. Laisse-moi tenir tes enfants. Donne-moi ta maison. Donne-moi toutes choses. Fais-moi confiance. Ne retiens rien dans ton cœur. Seigneur, voici ma situation. Seigneur, voici ma vie. Seigneur, voici telle chose. Et il t'accompagne. Toujours, il est compatissant et il prête et sa postérité est bénie, sa descendance. Le Seigneur, à cause de toi, le Seigneur fait une alliance avec toi. On a vu avec Abraham. Et que Dieu a laissé Abraham? Non. Malgré que Lot, il est venu à travers l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Il s'est souvenu de Lot. De même, nous qui sommes dans l'église de l'Éternel, à cause de ta foi, à cause de tes marches, tes enfants ne mangeront pas du pain. Tes enfants n'iront pas de gauche à droite. Tes enfants n'iront pas devant, derrière. Ils seront en l'Éternel. Le Seigneur prendra soin d'eux. Même quand nous serons plus dans ce monde, le Seigneur se souviendra toujours de nous. Oh, ma fille telle, elle a marché dans ma maison. Ma fille telle, elle a marché ici, là. Elle a marché dans mes classes. Et le Seigneur bénira ta postérité. On n'oubliera pas ton nom. On ne t'effacera pas de terre comme quelqu'un qui n'a jamais marché avec Dieu. Parce qu'il va bénir ta prospérité. Ton nom restera dans la mémoire des vivants. Ton nom restera toujours écrit à l'éternité. Ta postérité, ta descendance, tes enfants, tes petits-fils, le Seigneur se souviendra d'eux. Et il va tout. Il a dit, il n'en manquera pas un successeur dans le trône de David. L'apôtre Paul en partant, on a vu le cas de l'apôtre Paul. Quand l'apôtre Paul est parti, il a laissé un Timothée comme son successeur. De même, nous aujourd'hui, quand nous marchons avec Jésus, il n'en manquera pas un successeur dans nos familles. Il n'en manquera pas quelqu'un qui fera l'œuvre de Dieu comme toi. Il n'en manquera pas quelqu'un qui cherchera Dieu de tout son âme et de tout son cœur. Il est là chaque jour. Donc l'Éternel est là. Même tes enfants seront l'Éternel. Ta maison sera l'Éternel. Même les bébés où nous sommes, le Seigneur prend soin d'eux. Qui peut contrôler la santé de ses enfants? Qui peut, avec son argent, contrôler sa santé? C'est que nous sommes mais toi qui as l'Éternel, tu es dans l'assurance. Tu es dans cette assurance-là. Nous allons trouver dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 16. Alors, ceux qui craignaient l'Éternel parlaient l'un à l'autre. Alors, ceux qui craignaient l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui l'honorent son nom. Amen. Un livre de souvenirs fut écrit pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi. Amen. Le juste est à qui? À l'Éternel. Nous appartenons à qui? À l'Éternel. Notre Père, c'est Jéhovah. Notre Père, c'est l'Éternel des armées. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare pour eux. Donc le Seigneur nous prépare des jours. Dans notre marche, le Seigneur, il dit, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Amen. Le Seigneur sait que nous le servons. Dans cette marche-là, il veut que nous soyons forts dans la marche que nous empruntons. Que nous soyons un témoignage vivant pour ceux qui sont dans le monde. Pour que nous soyons encore plus forts. Parce que parfois, les gens disent que non, les chrétiens souffrent, les chrétiens, pourquoi ils font tout pour nous décourager. Mais le Seigneur dit, non, ils sont à moi. Par le sang de Jésus, ils m'appartiennent. Tu appartiens à Christ. Tu appartiens à son église. Tu
Tu appartiens à la famille de l'Éternel. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Le Seigneur dit, il va faire la différence. Amen. Il va faire la différence dans ta vie. Amen. Il va changer ce que les gens ont cru que non, ça ne peut pas changer. Il va faire la différence. Amen. Ce que tu travailles ne sera pas comme ceux qui ne croient pas en l'Éternel. Même si tu travailles et que ça n'en donne pas, le Seigneur va toujours pouvoir pour toi. Amen. Même si tu travailles et que l'autre a travaillé, le Seigneur va te faire une différence. Amen. Le Seigneur, il dit, il pleut sur les bons, il pleut sur les méchants. Mais sur le juste, il dit, je vais faire une différence. Amen. Je vais te donner une bénédiction que le monde ne donnera pas. Amen. Avec ton peu, tu vas surprendre les gens. Amen. Avec ce que tu as, les gens vont dire, la Bible dit, Samson a vécu combien de puissants avec une mâchoire d'âne. Avec une mâchoire d'âne. Pour montrer ce que tu as, le Seigneur fera la différence. Amen. Tu ne travailleras pas en vain. Les gens vont travailler de gauche à droite, mais ta part, l'Éternel dit, il va faire une différence. Amen. Il dit, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. La marche avec Dieu n'est pas une marche vaine. Sois content d'être en Dieu. Sois fier. Ne sois pas quelqu'un qui soit... Non, il dit non, ne sois pas Christ. Amen. Tout le temps que tu passes à la maison de l'Éternel, il ne t'oublie pas. Amen. Il écrit un livre de souvenirs, il écrit. Il dit, Dieu fait la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Entre mon fils bien-aimé, qui connaît mes voies, qui connaît mon amour pour lui, je vais faire une différence. Amen. Je vais l'aimer de tout mon cœur. Je vais lui donner tout ce qu'il a besoin. Amen. Il ne manquera point de quelque chose. Il va faire une différence. Amen. Donc, respectons. Donc, il dit, l'Éternel n'a jamais abandonné celui qui marche dans ses voies. Il pourvoit toujours pour lui en tout temps. Il respecte son alliance. L'Éternel est fidèle. Il dit, je veillerai à ma parole, à ce qu'elle... Il veille, même jusqu'au point, à la virgule qu'il a mis. Il dit, il s'éveille. Il veille, afin que ce qu'il a dit puisse s'accomplir sur toi. Afin que ce qu'il a... Seigneur, je sais que tu as fait une différence. Je sais que je suis... Tu as fait la différence entre le bon et le méchant, le juste et celui qui ne te sert pas. Amen. Il est fidèle dans son alliance. L'Éternel protège ses enfants. Il les épargne. Amen. Nous allons lire dans Somme 37, verset 32. Nous allons retourner dans le livre de Somme. Somme 37, verset 32. Le méchant calcule le juste. Hein? Le méchant est là. Il fait des plans contre le juste. Amen. Il fait des plans contre lui pour le faire tomber. Le méchant épie le juste. Il cherche à le faire mourir. Parce que le méchant connaît que tu connais la vérité. Il connaît que tu es à la lumière. Il n'a plus accès à toi. Et il veut te faire mourir. Il veut te faire ne pas bénéficier de cette bénédiction que Dieu t'a donnée. Le méchant ici, là, il fait ça le faire mourir. Pourquoi? Pour les changer de direction. Pour changer la direction, tu connais. Il va te lancer des paroles. Ils vont te lancer des mots. Parce qu'ils veulent que tu changes le chemin de la vie. Le chemin qui mène à la vie. Le méchant épie le juste. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains. Et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Le méchant est là pour te décourager. Il est là pour te dire que non, la voix de l'Éternel, là vraiment, Dieu l'a vraiment... Non. Il dit, n'écoute pas cette voix-là. Ce sont les méchants. Il veut que tu changes de direction. Il faut que tu changes la voie que Dieu a destinée pour toi. À le faire mourir, à changer la voie que Dieu a mis pour toi, pour que tu retournes dans le monde. Mais l'Éternel ne le laisse pas entre ses mains. Il ne le condamne pas. Et il est en jugement. Le Seigneur est notre avocat ici. Il est notre défenseur. Quelles qu'en soient les accusations que l'ennemi fera contre toi, quelles qu'en soient les réclamations que l'ennemi fait pour toi, le Seigneur prend ta défense. Amen. Il prend ta défense parce que tu marches dans ses voies. Tu marches dans son sang. Et quand il te voit, l'Éternel voit le sang de Christ qui est en toi. Il voit son sang qui est en lui. Et il dit non, c'est ma fille. Il prend soin. Il prend soin de toi. Il connaît tes voies. L'ennemi est toujours là pour non. Est-ce que tu as vu ce qu'il a fait? Est-ce que tu as vu ce qu'il a fait? Hein? Mais l'Éternel, il y a un accusateur auprès de l'Éternel. Mais Dieu prend nos jugements. Il prend nos causes. Non, ça a été payé. On dit non, on ne dira plus que les parents mangeaient les raisins verts et les enfants ont été agacés. Non, il dit non.
On dit tel a fait ceci, non, tel a fait, il nous doit ceci. Non, le Seigneur dit non, c'est payé. Il prend ta place. Parce que tu as accepté le sang de Jésus, il prend ta place et dit non, ma fille me cherche, ma fille m'honore. Alors non, je ne laisserai pas entre les mains des ennemis. Les gens vont faire des complots. Nous avons encore ouvert dans Jérémie 1, verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Les gens se leveront contre nous. Les gens attaqueront l'évangile. Les gens vont nous faire des guerres. Les gens vont faire des complots contre nous. Parce que nous connaissons la voix de l'Éternel. Mais ils disent quoi? Qu'ils ne te vaincront pas. Je suis avec toi. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur des puissances des ténèbres. N'ayons pas peur des puissances maléfiques de Satan. Il les a déjà tous vaincus à la croix. Il dit, j'ai vaincu tous ces obstacles-là. Ils te font la guerre. Les maladies vont venir, les ceci vont venir, mais tu sais, Seigneur, tu as vaincu les obstacles pour moi. Amen. Tu as dit, ils te font la guerre, les obstacles vont arriver sur mon chemin. Les gens vont s'élever contre moi, les ennemis vont s'élever contre moi. Mais je sais, papa, que cette couronne, tu l'as déjà payée à la croix. Tu as combattu l'ennemi de ma vie. Tu as combattu les autels de ma famille. Les autels qui ont été levés pour réclamer dans ma vie, pour réclamer mes enfants, pour réclamer ma santé, pour réclamer toutes choses. Seigneur, je sais que tu as dit que ces autels vont s'élever, mais ils ne te vaincront point. Ils ne te vaincront point. Parce que l'Éternel te dit ce soir qu'il est avec toi pour te délivrer de tout cela. Tous les autels, tous les liens qui te retenaient à la loi, qui te retenaient à la loi, qui te retenaient à la mort, il dit, il te délivrera de tout ça. Il te délivrera de la main de tes ennemis. Il te délivrera de la main de ceux qui veulent ta tête. Il te délivrera de ceux qui ne veulent pas connaître l'évangile. Il te délivrera de tout ça. Il dit à Jérémie, ils te feront la guerre. Attends-toi que les situations se lèvent, mais dis-toi en toi, Seigneur, je sais qu'elles vont s'abaisser. La maladie vient, Seigneur, je sais qu'elle va s'abaisser. Hein? Le diable fait étiquette, tu dis non, Seigneur, je sais que ce n'est pas ça. Je sais que cette situation, telle que je le vois, ce n'est pas ça. Que nos yeux ne comprennent pas, mais que la foi qui vient du cœur, qu'elle soit sûre que je suis sur un roc, sur un rocher sur lequel je me tiens, c'est Jésus-Christ. Les situations vont arriver, tu sais que non. Le Seigneur m'a dit, ça va venir, mais qu'il ne m'inquiète pas. Il a dit qu'il a vécu ça. Il a vécu ça. Il a vécu tout ça. Tout ça devient ton marche-pied. Tu marches sur ça, tu marches, tu avances. Il a dit, vous marchez sur les scorpions et sur les serpents. Il dit, vous marchez sur ça parce que je les ai tous écrasés. Mon armée les a tous écrasés. Ils n'ont plus de pouvoir. Ils n'ont plus de pouvoir pour marcher devant toi. Ils n'ont plus de pouvoir pour parler devant toi. Et ils savent. Ils le savent bien. Mais ils se lèvent quand même pour te faire peur. Ils se lèvent quand même pour t'effrayer. Ils se lèvent quand même pour te dire que non. Tu sais même. Ils t'effraient avec des mots. Mais tu sais, l'Éternel me dit, toi Satan, tu es vaincu à la fois. L'Éternel me dit que tu es fini. Tu n'as plus de pouvoir. Toi qui réclames la santé de ma vie, toi qui viens bavarder dans ma vie, toi qui marches sur ma toiture, toi qui marches sur qui verse le sel sur ma toiture, toi qui marches la nuit sur ma toiture, je sais qu'Éternel m'a dit que tu ne me vaincras pas. Amen. Tu ne me vaincras pas. Amen. Tu ne me vaincras pas, tu ne me gagneras pas parce que je sais avec qui je marche. Je marche avec Jésus. N'ayons pas peur de Satan qui manque sa fourchette et donc nous avons des armes sophistiquées, des armes bien garanties pour les détruire. Nous allons encore ouvrir dans Malachie 3, verset 11. Il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Pour vous. Pour qui? Pour ceux qui ont accepté Jésus. Amen. Tu as accepté le sang de Jésus, tu as confessé Jésus dans ta vie, tu as signé l'alliance avec lui, Seigneur va me marier avec toi. Amen. Tu es mon épouse, tu es mon tout. Malachie 3, verset 11. Pour vous. Pour qui? Pour toi qui as accepté Jésus. Toi qui as accepté de marcher selon tes voies. Toi qui as accepté de marcher selon les voies qu'il a placées pour toi. Il dit donc ce soir, pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas. Il ne vous détruira pas. Les fruits de la terre et la vie ne sera pas stérile. La vie ne sera pas stérile. Dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées, la vie ne sera pas stérile. Tu seras une source.
Tu es une source. Amen. Tu ne seras pas stérile. Les gens viendront puiser sur toi. Les gens viendront prendre sur toi. Les gens vont dire que la mère, c'est la même. Les gens vont venir sur toi. Amen. Il dit, pour vous, je vais dévorer le dévoreur. Je vais attaquer ceux qui t'attaquent. Je suis ennemi de tes ennemis. Laisse-moi agir. Laisse-moi agir. Repose-toi. Nous allons encore lire Malachie. Nous allons partir encore dans Malachie 4, verset 3, s'il vous plaît. Et vous foulerez les méchants. Amen. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Amen. Vous foulerez les méchants. Vous foulerez les autels. Vous allez marcher sur ça. Tu marches. On va te dire, non, tu as racine. Non. Tu as confiance en Jésus. Tu marches avec assurance. Ils sont ton marche-pied. Tes ennemis sont ton marche-pied. Ceux qui complètent la nuit. Ceux qui font des pièges pour toi la nuit. Ceux qui veulent te voir malade. Qui veulent te voir souffrir. Il dit, ils seront ton marche-pied. Ils seront ton marche-pied. Et la guérison sera sous tes ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable. La guérison sera notre partage. Amen. La guérison, c'est mon partage. Amen. Le Seigneur m'a guéri de mes plaies. Amen. Il m'a guéri de ma blessure. Amen. Il dit, cela va faire ton partage. Hein? Il dit, ça va faire mon partage. Nos ennemis sont nos sangres à nos pieds. Les obstacles sont des sangres à nos pieds. Des sangres. Il dit, vous traverserez les hautes eaux. Elles ne vous submergeront pas. Vous traverserez le feu, mais le feu ne vous brûlera pas. Parce qu'il a vaincu ce feu. Ce feu n'est plus ce feu. Il a vaincu ce feu. Les fleuves, là, il a abaissé le feu. Il a abaissé les tempêtes. Il dit, cela ne vous submergeront pas. Les obstacles ne vous submergeront pas. Donc le juste ici, c'est celui qui se confie en l'Éternel. Qui dit, Seigneur, c'est toi qui es ma force. Amen. Seigneur, toi qui es mon bouclier. Amen. Tu es mon tout, Jésus. Et il dit, tes ennemis seront ton marche-pied. Ils sont des sangres à tes pieds. Tu marcheras et rien ne t'arrivera. Tu iras. On va te dire non, ne pas prendre ton papa, sinon le Seigneur est combattu pour toi. Ils sont des sangres. La sangle n'a plus d'effet. La sangle n'a plus de pouvoir. Elle n'a plus de pouvoir lorsque je sais que Christ a vaincu. Mais si je ne crois pas que Christ a vaincu cela, alors cela a un pouvoir sur moi. Ça a un pouvoir sur moi. Ces hôtels s'affaissent devant l'Éternel. Les montagnes tombent devant l'Éternel. Les obstacles tombent devant Jésus. Il dit, ce sont des sangles. Tu marches sur ces choses-là. Tu marches en ayant assurance. Donc, nous allons encore retourner dans Jérémie 33, verset 2. Il y a un passage qu'on lit ce soir, Jérémie 33, verset 2. L'Éternel dit, dans Jérémie 33, verset 2, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Invoque-moi, appelle-moi, et je serai là pour te guider, je serai là pour t'orienter. Il dit, ne comptons pas sur notre sagesse. Nous ne devons pas nous glorifier de la sagesse, de notre sagesse, de notre chose. Le juste, c'est celui-là qui sait que malgré tout ce que j'ai, Amen, c'est l'Éternel qui est mon pourvoyeur. Malgré tout ce que j'ai, c'est l'Éternel qui me l'a donné. Donc nous, en tant que juste, en tant que chrétiens, nous devons chaque jour être contents d'une seule chose, de connaître l'Éternel, de connaître ses voies, de connaître ce qu'il a dit pour nous, de connaître son cœur. Quand je connais le cœur de mon Père, quand je connais le cœur de Dieu pour moi, alors je ne me glorifie pas parce que je suis fort. Parce que je sais que sa force vient de lui. Il dit, invoque-moi, je vais te montrer les choses. Je vais te dire que ton intelligence, là ta richesse est limitée, je vais avancer avec elle. Là, ton argent est limité, je vais faire au-delà de ton argent. Là, tes biens sont limités, je vais faire au-delà de ce que tu penses. Je vais faire au-delà. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées de ce monde. Il te montrera les choses cachées. Il va te faire avancer, il va te donner le discernement. De discerner, est-ce que Seigneur, est-ce que cette voie qui va emprunter, est-ce que c'est une bonne voie? Seigneur, est-ce que ce commerce que je veux faire, est-ce que c'est un commerce qui va vers toi? Seigneur, est-ce que ce que je veux faire, est-ce que ça mène droit à toi, Seigneur? Invoque-moi. Ne nous glorifions pas avec les choses que nous avons, parce que c'est Dieu qui les donne. Car la sagesse de l'homme est limitée. Celui qui invoque l'Éternel, il lui répond toujours.
Il donne toujours le guide. Il donne toujours le chemin à suivre. Il donne toujours un canal à suivre. On a vu le cas de David. David était un roi. Il était un très grand roi. Il savait que malgré tout ça, il a déposé, Seigneur, tout ça, ce n'est rien. Mais c'est toi. Je suis content d'une chose. Je ne suis pas content d'être roi. Je ne suis pas content d'être un grand chef. Mais si une chose, papa, c'est toi qui me l'as donné ce trône. Papa, je suis content de te connaître. Avant le combat, David disait toujours, oh mon père, est-ce qu'il faut que je parte? Est-ce qu'il faut que je reste derrière? Et Dieu donne toujours une réponse, toujours. Dieu donne toujours une réponse. Dieu dit que va en aventure, va dans cette situation, je suis avec toi. Amen. Le Seigneur dit aussi que reste, ne pars pas. La sagesse de l'homme n'est que stupide dans ses yeux. Il dit, ma sagesse, vos voix ne sont pas mes voix. Non, moi je connais les voix que je vous ai faites. Il dit ça à Jérémie, je connais mes voix. Toi qui es en pleine la voix de Dieu, le Seigneur t'amène dans ses voies. Il t'amène vers sa destinée. Il t'amène vers un chemin où tu es sûr que c'est le bon chemin. Tu es dans l'assurance. Tu ne tâtonnes pas. On dit certains philosophes marchent avec la lumière en pleine journée. Toi, tu ne vas pas tâtonner. Parce que tu marches avec Jésus. C'est là marcher avec la lumière parce que c'est la vérité. Mais toi, tu as la vérité avec toi, c'est Jésus. Tu ne vas pas tâtonner. Tu n'as pas guidé. Tu es en pleine journée, tu n'as pas allumé ta torche pour regarder que, où est-ce que nous. Non, Jésus est avec toi. Jésus marche avec toi. Amen. Invoque-moi, appelle-moi. Ne cherche pas à te faire de la sagesse. Ne cherche pas à te faire une connaissance. Amen. Seigneur, je sais. Ne pas ta foi en un homme. Parce que l'homme peut te trahir. L'homme demain peut être là. Mais Jésus lui sera là tout le temps pour toi. Amen. On voit des gens qui disent que non, je me confie à tel, j'ai mon oncle là-bas, j'ai mon oncle là-bas, à gauche, à droite. Oui, c'est bien tout ça. Mais confie-toi en l'Éternel. Parce que l'homme demain ne pourra plus être là pour toi, mais Dieu sera avec toi. Dieu sera toujours avec toi. Il va te consoler, il va te guider dans les jours arides. Donc on retient ce soir que celui qui marche envers l'Éternel, celui-là qui suit ses voies, il ne chancelle point. Et que celui-là, et ce juste-là qui marche avec Dieu, l'Éternel ne l'a jamais laissé tomber. Dis-moi un jour si Jésus t'allait abandonner. Si Jésus t'allait laissé tomber, s'il t'allait abandonné, il ne m'a jamais laissé tomber. Et à jamais, il ne t'abandonnera. À jamais, il t'abandonnera. Il ne te laissera jamais seul. Il ne te laissera jamais devant les situations de la vie. Il ne t'abandonnera pas. Il dit, j'ai vieilli, j'ai vu des choses dans ma vie. Je n'ai jamais vu ce qui a choisi le chemin de Jésus échoué. Aucun juste qui a choisi Dieu n'a jamais perdu sa vie. Il a tué des vies. Amen. Au nom de Jésus.